Des gens qui prient, mais peu d'entre nous sont conscients de la réalité de Jésus-Christ en eux, avec eux, et ils se réfèrent à lui peu. Nous avons rassemblé des principes, des techniques et des clés en dehors de la personne de Jésus. La clé pour faire ça, les principes pour réussir ici. Voici les étapes du succès. Et nous avons brodé un ensemble de doctrines autour de nos principes, de nos lois, de nos clés. Et Jésus n'est pas là. Comme l'église de Laodicée, ils ont fait des exploits. Ils ont dit nous sommes riches, mais sans Jésus. Nous avons utilisé les techniques de la prospérité. Nous sommes devenus riches. Dieu dit c'est bien. Ils disent que nous avons ceci ou cela. Dieu dit c'est bien. Mais moi quand je vous regarde, vous êtes pauvres, vous êtes nus, vous êtes aveugles. Quoi? Jésus est à la porte. Il n'est même pas au milieu de vous. Il est en train de frapper à la porte. Il dit laissez-moi en tout ce que vous avez là. Regardez la frustration que vous avez. Regardez les déceptions que vous avez. Regardez les tourments que vous avez. Regardez les découragements que vous avez. Regardez les désespoirs que vous avez. Malgré ces soi-disant semblants de prospérité, d'argent et tout. Je me tiens à la porte. Je suis la porte. Je me tiens à la porte de votre vie. Je vais entrer moi-même. Et quand vous me laisserez entrer, vous allez voir l'or que je vais mettre dans votre vie. Et vous allez voir que la foi va vous apporter des choses dans la paix, dans la tranquillité et dans la transparence. Mais si vous ne faites pas cela, regardez l'église de Philadelphie, elle est faible. Mais regardez, ils ont mis l'accent sur moi. Ils ont cru en moi. Oh, toi, à cause de ça, malgré leur faiblesse, personne ne peut les vaincre. Alors, bien aimés frères et sœurs, c'est important que nous comprenions ça. Là, ça c'est la catégorie des gens qui travaillent, qui sont des croyants qui travaillent sans Jésus. Ouais, ils ont appris beaucoup de techniques. Ils ont appris l'entrepreneuriat. Ils ont appris beaucoup comment valoriser ça. Ils ont une entreprise de pêche. Et les voilà dans un échec total, dans une frustration totale. En un clin d'œil, ils sont tombés en faillite. Malgré toutes les techniques de pêche qu'ils ont entreprises. Et le management. Malgré tout ce qu'ils ont appris. Voilà, sans ressources. Pourquoi? Ils sont appuyés sur leur connaissance technologique. Ça, c'est les travailleurs qui aujourd'hui sont devenus des chrétiens. Ils apprennent aux gens toutes les techniques managériales. Tout. Pas de Jésus dans leur enseignement. Et ça se multiplie dans l'église de Christ. Est-ce que les gens dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament ont eu ces choses-là? Est-ce que les Isaac ont eu besoin de ça? Est-ce que les Joseph ont eu besoin de ça pour diriger l'Égypte? Est-ce que ces gens ont eu besoin de tout cela? Pourquoi après, malgré tous ces formation de commerce international, formation de gestion des entreprises, formation d'économètre, formation d'économiste financier. Pourquoi j'ai mis tout ça de côté? Mon ami, mon frère, mes étudiants sont là. Ils ont enseigné ici à l'UIT en marketing. Ils sont devenus des directeurs d'entreprise. Mes étudiants sont là, enseignés à l'ENAM. Ils sont devenus ministres du budget. Ils sont là. C'est ça là, j'ai enseigné l'entrepreneuriat avant vous. Mais pourquoi je me suis retiré? Parce que je sais que lorsque je vais connaître Jésus, je vais le mettre au milieu. Je n'échouerai jamais. Mon succès dépend de la connaissance, de la connexion que j'ai avec Jésus. Ma soeur, depuis ces jours-là, je n'ai plus enseigné ça. J'ai enseigné à l'université, j'ai enseigné à l'ENAM. Alors mon frère, tu peux me dire que toi tu enseignes mieux que moi. Chose là, tu ne connais pas. Alors mon frère, si j'ai laissé ça, pas te laisser, te dire, ne mets pas l'accent, c'est pas la priorité. La priorité pour un chrétien, c'est Jésus-Christ, le roi des rois. C'est lui d'abord. Connecte-toi à lui, mon frère, ma soeur. Ce que je te dis aujourd'hui, ce que je te dis là, c'est la foi là, qui est à Jésus. Et tu comprends? Donc Pierre, voilà les managers, voilà les PDG des affaires de pêche. Prospèrent. Pourquoi ils vont laisser une affaire prospère en pleine prospérité? Pourquoi ils vont, au moment où ils ont fait la meilleure des pêches, ils vont laisser pour aller apprendre autre chose? Je n'ai pas de laisser. Tout le monde peut être pasteur. Et si tu es dans les affaires, si tu veux ouvrir une banque, tu veux ouvrir une caisse populaire, ouvrir tout cela, connecte-toi d'abord à celui qui a la source de tout. Et utilise maintenant les techniques de management, de l'entrepreneuriat comme des instruments simples. Mais premièrement, mets l'accent sur Jésus-Christ. Un jour, tu vas voir la défaite. Autour de toi, tu ne pourras pas contrôler les gens. Ceux qui vont voler ton argent. Il n'y a pas de technique de management. Ils vont te ruiner d'un seul coup. Les escrocs vont te ruiner. Donc, tu comprends ça? Donc, Pierre est là, malgré toute la technologie, malgré toutes les techniques, tout cela, écoutez-moi, tous ces navires-là, toute une nuit, aucun n'a attrapé un seul poisson. Malgré toutes les techniques, tout le monde était découragé. Parce que, mon frère, ma soeur, les choses ne sont pas sous ton contrôle. Ils étaient au bord de l'eau, découragés, fatigués, posant la question, qu'est-ce qu'on va faire? Des solutions. Et c'est en ce moment
que l'homme là entre en scène. Le voilà, il vient. Si on le regarde naturellement, ce n'est qu'un menuisier. Qu'est-ce qu'un menuisier vient faire donc sur le bord du lac dans la pêche? Il n'est pas qualifié pour ça. Ce n'est qu'un menuisier. Mais il ne vient pas avec ses techniques. Il vient de la part du Père. Il a une révélation. Le Père l'a envoyé pour aider des techniciens, des managers qui sont dans la faillite. Si tu es un manager dans la faillite, tu as intérêt maintenant à saisir Jésus. Tu as intérêt à dire, Seigneur, je crois, mes affaires sont dans la faillite. Je crois que toutes les techniques qu'on m'a apprises, je crois à tout ça. Malgré tout ça, Seigneur, ça ne va pas. Mes affaires ne progressent pas. Mes finances ne progressent pas. Mais rien ne progresse dans ma vie. Seigneur, je me tourne vers toi. Viens au secours de mon incapacité. Viens comme Paul l'a dit, j'ai cru que je pouvais tout. Je vois maintenant que je suis dans la faiblesse. Seigneur, viens au secours même dans ma faiblesse. Dieu l'a été. Quand Jésus est venu, même sans formation, comme on pêche, quand il a mené sa partition avec succès, il tourne vers ses managers découragés. Il leur dit, ce n'est pas une question de technique. Écoutez-moi, jeunes gens, ce n'est pas une affaire de technique. Ce n'est pas des techniques, c'est ça qui vous ruine et qui vous détruit votre... C'est parce que vous n'êtes pas connecté à Jésus. Vous êtes connecté à des techniques. Vous voulez entreprendre des choses par des techniques. Il n'y a pas une seule technique infaillible sur la terre. Elle n'existe nulle part. Nulle part. Dans aucun pays. Alors, Jésus leur dit, je sais, vous êtes des bons techniciens. Je veux vous montrer que quand moi je suis là, regardez, suivez ma parole. Parce que je suis l'auteur de la foi et je donne la parole de foi. Maintenant on va commencer à comprendre. Je suis l'auteur de la foi, mais je donne la parole de foi. Et pour nous qui sommes ici, Jésus est l'auteur de la foi. Il n'est pas là physiquement. Mais le Saint-Esprit est venu pour nous montrer que lui, il est là. Et les paroles qu'il a dites dans la Bible, quand j'étudie la Bible ou quand j'écoute la parole de Dieu, le Saint-Esprit me dit, voici une parole de foi que je te donne. C'est ça. Physiquement, Jésus était là. Il va leur donner une parole de foi. Avancez en pleine eau et jetez vos fils. Mais ils ont dit dans la technique de pêche. Ça ne marche pas. La technique de pêche. À l'école de pêche, on n'a jamais étudié ces choses-là. Le problème, c'est pourquoi les entreprises sont dans la faillite. Quand les chrétiens entreprennent des choses, à ta cinquième affaire, ça ne marche pas. Ça va être troisième affaire que tu as prise, ça ne marche pas. Tu écoutes les gens, il y a un marché là-bas. Les affaires à faire là, tu es en train de courir. Qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'est-ce que Jésus t'a dit? Qu'est-ce que Jésus t'a dit? Jésus s'occupe de ça. Oui, il s'occupe de ça. Il s'occupe de ça. Mon frère, ma soeur, s'occupe. Il a dit à l'âge de 12 ans, je suis un homme d'affaires. Je m'occupe des affaires de mon père. Il a dit ça à l'âge de 12 ans. À Joseph et à Marie. Je suis venu sur la terre pour les affaires de mon père. Je suis un manager des affaires de mon père. Ils sont dans le royaume des cieux. Je suis venu pour manager ça. Pour vous apprendre comment on fait. Pierre a dit, on n'a jamais vu ça. À l'école de la pêche, on n'a jamais entendu. Mais sur ta parole, moi je vais jeter le filet. Il a osé jeter. Il n'était pas seul. Puis dans Luc 5, là tu verras. Il a jeté. Son filet était tellement rempli. Et que ça se déchirait. Et il a appelé les autres. Il y avait plusieurs barques. Il a appelé tout le monde. Et regardez, un seul. Supposons que chacun avait jeté. Si chacun avait jeté, il n'y aurait plus de poisson dans la mer. Le dévoreur est là pour te détruire. Mais pourtant, j'ai managé les affaires que mon père m'a laissées. Dieu lui dit, Isaac, il ne s'agit pas ici de management. Il s'agit ici de suivre ce que le ciel te dit. Le ciel connaît le management plus que tout. Tu voyais les affaires. Pierre a réussi. Isaac aussi va réussir. Sur la base de quoi? Parce qu'il avait des idées. La ferme, d'avoir assez de fourrage pour ses animaux, c'est de garder les grains pour les semer au temps convenable. Mais dans la sécheresse, aucun manager on dit d'épargner. Les temps difficiles, les temps de crise, qui disent économiser. Le système économique dit économiser. Mais en ce temps-là, le management divin dit semer. Les gens disent non, on ne peut pas semer. Le management divin dit semer, on ne peut pas semer. Dieu dit, voici comment je dirige mes affaires. Je ne dirige pas mes affaires dans l'entrepreneuriat. Je dirige mes affaires par ma parole et ma foi. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous comprenons? C'est comme ça que je dirige mes affaires. Il dit, bon, ok. Et Isaac, tu vois, tu comprends? Même le peu que tu as là, tu vas le perdre bientôt. Sème dans la famille. Quand il a sémé dans la famille, regarde, dans cette famille-là, l'économie de Dieu. C'est ce qu'on appelle l'économie de Dieu. L'économie de Dieu, c'est différent de l'économie de l'homme. Je vous ai enseigné ça. Il va sortir bientôt. Mon Dieu pourvoit à tous vos besoins. Et vous avez oublié. Vous, en tant que l'entrepreneuriat. Le monde est en avance sur vous. Dans le domaine de l'entrepreneur, vous pouvez rattraper le monde. On va agir dans les 7 fers. Pourquoi? On va faire ceci ou cela. Le monde est en avance sur vous dans les choses de la gestion. Si vous suivez leur voie là, ils vont vous dominer. À l'époque d'Isaac, il y avait des gens aussi, il y avait des chefs. Il y avait Abimelech, il dirigeait tout le pays, grand gestionnaire. Dieu va faire sortir Isaac de la domination d'Abimelech. Par quel système?
par l'économie du royaume, en sémant. Quand Isaac a sémé, il a commencé à grandir. Quand il a continué, il a commencé à contrôler. À un moment donné, contrôler toute l'économie du pays. Abimelech, le roi, est venu le voir.